Allez amis Gémeaux, bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans votre tirage purement sentimental. Après avoir vu donc toutes les énergies de ce mois passé, c'est-à-dire janvier, voilà, qui va passer tout doucement. Il y a 2-3 jours, vous avez donc pu regarder votre signe solaire ascendant. En tout cas, merci pour vos retours, c'est déjà bien sympa. Ça veut dire quand même qu'on a sur la chaîne des gens assez intelligents qui ont une hauteur d'esprit, qui savent faire preuve de recul, de discernement. On est sur des tirages généralistes au regard de l'archétype de votre signe Gémeaux. Toujours pareil, allez voir le reste de votre thème zodiacal et ça vous permettra d'avoir des brides d'infos. On va aller voir votre passé sentimental. Qui êtes-vous en amour, que ce soit réellement dans la matière avec quelqu'un en face de vous ou vous, votre idée que vous avez pu vous en faire. On va aller voir au présent, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que vous vivez ou qu'est-ce que vous aimeriez vivre. Et puis, on va aller se projeter vers le premier trimestre 2025 parce que faire pour un mois, en ce qui me concerne, c'est pas productif du tout. En un mois, il peut se passer très peu, rien, voire tout. Donc, on va se projeter un peu sur la durée pour essayer de voir le premier trimestre, comment vous engagez votre vie sentimentale et affective. D'ores et déjà, je tiens donc à vous préciser que le dimanche 5 janvier à 17 h, je fais un live purement sentimental pour faire plaisir à mes abonnés. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Vous pouvez vous désabonner, c'est gratuit. Vous pouvez liker, partager, commenter, c'est gratos. Vous interagissez avec moi et cette belle communauté qui prend de l'ampleur, votre créatrice vous en remercie. Je vous ai souhaité mes bons voeux dans vos tirages généralistes, donc je ne vais pas recommencer. Meilleurs voeux, amour, gloire et beauté. Voilà, c'est un tirage qui va être interdit au moins de 18 parce que je vais utiliser un tarot un petit peu, on va dire, olé olé. Voilà, parce qu'on a tous des pulsions. On est une espèce qui se reproduisons par plaisir et non pas pour faire durer l'espèce. Donc, bien évidemment, amour, sexe, gloire et beauté sera de la partie. Allez, les Gémeaux, vous êtes prêts? On y va. Allez, un nouveau tarot. Vous savez que je vous l'ai dit dans les anciens tirages, là, les tirages de janvier. J'ai, grâce à vos dons sur PayPal et à votre gentillesse, continué de faire grandir les outils pour qu'on puisse travailler de manière constructive. Qui étiez-vous dans vos amours, les Gémeaux? Les Gémeaux, signe d'air, votre devise c'est « je pense ». Vous êtes en analogie avec Mercure, communication, intelligence, ouverture d'esprit. Vous étiez le 6 de bâton. Alors, un 6 de bâton dans les anciens amours, ça veut dire de belles choses. Regardez, c'est un beau tarot qui parle de vie quotidienne, de modernité, etc. Le 6 de bâton, c'est on prend de la hauteur sur nos réussites, on se félicite, on est un peu mis aussi sur le podium. Le 6 de bâton nous parle d'harmonisation dans nos actions. Donc, effectivement, on peut ici avoir des gens qui ont toujours eu envie ou qui ont réellement eu des histoires d'amour qui étaient pleine de réussite, qui était pleine d'intelligence, pleine de hauteur, quelque chose de haut intellectuellement parlant. Ça veut dire vous avez pu, ou vous avez, je ne sais pas si vous êtes encore avec la personne, je ne vous connais pas, je ne vous ai pas mis au monde, ne commencez pas à m'engueuler. Il y a des gens seuls, il y a des gens en couple, il y a des gens en complicado. Je fais au mieux pour être généraliste. Donc le 6 de bâton va nous parler d'être constructif, de réussir en couple des choses sur le plan de la matière, réussir dans tout ce que vous avez entrepris avec la personne. Vos entreprises pour trouver l'amour ont toujours été de belles réussites au départ, du moins. Donc ça démarrait toujours fort. C'était toujours assez intense. C'était rempli de succès, vous étiez valorisé, vous valorisiez l'autre. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, il y avait quand même pas mal de beau, de luxe, d'agréable, quelque chose de vainqueur. J'arrive à vaincre l'adversité, on est un couple qui ont communiqué, pas de problème pour parler, c'est des pipelettes, les Gémeaux en règle générale, que vous soyez un homme ou une femme. Regardez, on avait encore une histoire d'amour, donc d'amour et d'argent. Il y avait quand même quelque chose d'assez... le fric était important dans vos relations amoureuses. Alors le fric, je ne dis pas que vous êtes vénal, mais j'ai envie de dire par là que c'était quand même gagnant-gagnant. Il y avait une espèce de gagner à la loterie, d'avoir su trouver à l'époque la bonne personne, de penser qu'on était vainqueur, vraiment très optimiste. Votre vision de l'amour dans le passé, elle était très optimiste avec vraiment une personne ou votre idée. Vous vouliez la meilleure personne pour vous, vous vouliez le best. On ne se contente pas des miettes chez les Gémeaux. On veut des gens qui sont dans la victoire, dans la réussite. Et c'est tout à votre honneur. D'accord? Allez, on va mettre une carte également du Mystic Love qui nous parle de peace. Peace and love. On va parler donc de vacances, on va parler de partir ensemble en voyage, on va parler de paix.
de paix, d'argent, de réussite. On va parler d'histoire d'amour dans le passé ou avec vraiment cette envie de rencontrer quelqu'un comme ça. Ok, ben c'est plutôt joli, moi j'ai envie de dire. Et puis on va aller voir maintenant avec le tarot. Alors je vais cacher quelques images parce que je ne peux pas être censurée par YouTube. Donc je vais faire attention aux images. D'un point de vue pulsionnel, c'est-à-dire d'un point de vue charnel, comment c'était vos relations amoureuses dans le passé? Parce que là, on a de la paix, on a de la douceur, on a du bien-être, on a le cercle, encore une fois le cercle, il y a 3 cercles. Donc le cercle familial, le cercle amical et le cercle financier dans vos amours était important. La réussite matérielle passait aussi, vous étiez peut-être avec quelqu'un avec qui vous travailliez à l'époque, hein, vous étiez partenaire de vie mais partenaire aussi d'action, d'argent. Alors je ne peux pas la montrer parce que bien évidemment elle est très dénudée, on va parler du 2 de coupe. Ben écoutez, vous étiez avec votre âme sœur, vous aviez rencontré la belle, la bonne personne. Je ne peux pas vous montrer les images, mais là on voit 2 de coupe, l'union parfaite. Dans le passé, c'était un désir de trouver la bonne personne parfaite pour vous dans tous les milieux, c'est-à-dire qu'avec cette personne, vous réussissiez financièrement, intellectuellement parlant très haut, une personne qui... Voilà, vous avez vécu vraiment une histoire d'amour où vous pensiez être avec votre âme sœur. Vous l'êtes peut-être encore aujourd'hui, mais dans tous les cas, dans le passé proche ou lointain, vous aviez cette envie de rencontrer vraiment la bonne, le best, le gagnant. Le gagnant, la gagnante. Vous avez gagné à la loterie. J'ai gagné à la loterie, je suis tombée sur le bon et sur la bonne. Ou c'était vraiment un souhait, c'était quelque chose qui était très ancré en vous. Construction, réalisation, matérialité, amour, être... là, c'est le couple idéal. Hein. C'est le couple idéal, l'idéal. On a peut-être idéalisé aussi sa façon de voir l'amour dans le passé. Ok. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est on va aller dans le présent. Dans le présent, actuellement, qu'est-ce que vous vivez en amour? Si ça ne parle pas du tout, il faut aller voir votre signe lunaire, ascendant ou vénusien. Il vous parlera peut-être un peu plus si vous êtes curieux et si vous avez envie de creuser. Là, il y a quelque chose quand même qui touche le cœur, hein, d'accord? Là, je le ressens au niveau énergétique, c'était l'idéalisation d'avoir le couple parfait, d'avoir envie du couple parfait. Actuellement, on a un 7 de bâton. Le 6 dans le passé, le 7 dans le futur, il y a un avancement logique, ok. Actuellement, c'est stop. Vous avez vu? Trop de boulot. C'est une carte de courage, de résilience, d'adaptation. Le 7 de bâton va nous parler de sauver les meubles. Va nous parler de je finis ce que j'ai à finir là. Il faut me laisser du temps. C'est trop complexe, je ne peux pas en recevoir plus. Donc soit vous avez dit stop à l'amour parce que je viens d'expliquer quand même que par le passé c'était une idéalisation ou vraiment un couple qui a eu existé comme ça. Là c'est stop. Non, stop. Courage fuyons. Là. Stop aux relations, stop à trop de sollicitations, stop à l'amour. Ici, je peux avoir des personnes qui sont avec quelqu'un et c'est stop, j'en peux plus de toi, on arrête tout. Ça peut être stop aux relations bizarres, ça rentre pas dans ma case, quoi. Hein? Ne m'en rajoute pas là. N'en rajoutez pas là. Il y a peut-être des gens qui ont pris beaucoup de distance aussi, avec ce trop plein d'amour, avec ces sollicitations. Vous êtes une personne qui est sûrement très jolie, très avenante, beau ou belle, hein, c'est pas genré. Et là, vous en pouvez plus, quoi. C'est l'épuisement, quoi. Hein. C'est... je m'échappe de cette configuration de rencontre. Ok. Vous êtes en miroir avec quoi, là? On veut plus de mauvaises blagues, on veut plus y croire. C'est peut-être le côté, j'y crois plus, quoi. C'est bon, j'ai idéalisé, je me suis plantée, c'est fini, quoi. On a la clairvoyance. Ben, on y voit clair, hein. Stop, voilà, on y voit clair sur la situation. Ou on vous a peut-être déjà prédit, la Madame Irma, là, tu vas rencontrer le grand amour, si, je le sens. Eh ben non, stop. Stop là, stop à trop de lumière là, hein, sur la vérité. Hein. Stop, je veux rien entendre. On ferme les écoutilles, là, on est peut-être fermé à l'amour, fermé aux rencontres, fermé aux guidances. Hein. J'en ai marre d'entendre toujours, comme dit que je vais rencontrer quelqu'un, je rencontre jamais personne. Ben ouais, mais si vous voulez rencontrer quelqu'un et que vous allez taper toute votre journée sur des guidances YouTube, vous allez entendre, il y aura à boire et à manger. Ça, c'est sûr. Si on veut rencontrer quelqu'un, on sort de tout ça, on va dans la vraie vie, on va se mettre en action pour être bien avec soi et éventuellement
rencontrer du monde par le biais de la famille, des amis, des soirées, des copains de boulot, peu importe. Mais dans tous les cas, si on veut vraiment rencontrer quelqu'un, on arrête de se faire polluer l'esprit par des tirages de cartes, peut-être. Moi, je suis très claire avec ça. Hein. Moi, je ne chante pas la messe. Hein. Je ne suis pas là pour faire des guidances de complaisance. Il y a des réalités factuelles. C'est une chaîne de divertissement, c'est mignon, on en rigole, on en joue ensemble. Il y a éventuellement des probabilités énergétiques par rapport à votre signe. Tous les Gémeaux ne vont pas rencontrer l'amour le 4 janvier. Hein. On se calme. Et si on n'est pas en capacité à entendre ça, ben on continue à se plaindre et à tout foutre en l'air. Bon, il y a un cadeau. Il y a aussi, alors pour certains, c'est peut-être aujourd'hui cette lecture qui est un cadeau, qui vous donne le déclic d'arrêter d'écouter tout et n'importe qui par rapport aux rencontres et de vraiment prendre du temps avec soi, s'apprécier soi, s'apporter cet amour-là soi-même. Et quand on raisonne et quand on va bien et quand on est quelqu'un de sain, vraiment ancré dans la réalité, eh ben on peut effectivement attirer en face de nouvelles personnes. Mais si on n'a pas fait un travail sur soi, alors, sans parler de travail sur soi, mais si on n'est pas en capacité d'entendre la vérité, c'est-à-dire que non, l'homme et la femme parfaite n'existent pas, c'est un rêve, c'est une chimère, ça existe dans les livres et dans les films. Dans la vraie vie, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas rempli de princes charmants, c'est plutôt rempli de princes dégoûtants, hein, c'est rempli de clochards. Des profiteurs, des hommes et des femmes qui n'ont pas fait un travail sur leur vie avec leurs parents, hein, qui arrivent remplis de traumas, remplis de choses pas saines, et vous accueillez comme ça ces espèces d'âmes en peine. Ben, on n'est pas des sauveurs, on n'est pas là pour sauver l'autre, on n'est pas là pour être sauvé, on est là pour partager des moments de complicité, des bons moments de la vie, mais on est en capacité à s'apporter son bonheur soi-même. Voilà, si ça devait être dit pour quelqu'un, je le dis. Ok, dans le mystic love, là, le côté un peu mystérieux. Hein, après, il y a des gens, effectivement, qui ne veulent pas y voir clair, hein, qui ne voient pas clair dans une relation déjà existante aussi. Ça peut être le cas pour certains si vous êtes déjà en couple. On n'y voit pas clair, on refuse la lumière, on refuse la vérité, on refuse de voir enfant, on refuse de voir enfant. Il y a peut-être des gens ici qui refusent de créer une famille avec le partenaire actuel. Ok, moi je vous balance comme je le ressens. Après, vous l'accueillez comme vous l'accueillez avec votre intelligence, votre expérience. Je ne vous connais pas, encore une fois, donc je ne sais pas à qui je m'adresse. Hein. Ok? On ne tire pas sur la messagère, ça ne sert à rien. On a les obstacles, les blocages. On a le côté bad, quoi, hein, enfermé dans des grilles, enfermé, peut-être très enfermé dans le travail. On se noie dans le boulot. Parce que la vie sentimentale, elle n'est pas épanouissante, elle est inexistante ou pas du tout épanouissante aujourd'hui. Et on s'emmerde dans son couple, peut-être pour certains. Alors, ça arrive à tout le monde, bravo, bienvenue dans la vraie vie, ça s'appelle la routine. Et on doit tous passer par là. Hein. C'est bien beau les quelques premiers mois, années, puis après, métro, boulot, dodo, enfants, famille, facture, ça c'est le lot de tous. Alors là, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous remettez un peu de piquant et de passion, et si l'autre ne fait rien en face, au bout d'un moment, si vous ne faites rien non plus, ça va être compliqué. Il y en a qui vivront toute leur vie comme ça et ce n'est pas un problème. Et puis il y en a qui auront besoin de caliente, de changement, de piment. Vous faites les choses, vous ne les faites pas, c'est votre choix. Ok, dans la vie charnelle, qu'est-ce qu'on a là à ce jour actuellement? Qu'est-ce qu'on a actuellement? Je la prends délicatement parce que je ne veux pas la montrer. Waouh, waouh! On a le monde. On a le monde. Ok, on a le monde. Alors, je ne peux pas tout montrer. On a monsieur et madame, ouais, voilà. On a le monde, ça veut dire que tout est ok, tout est possible. Vous avez aussi l'opportunité de rencontrer du monde. Vous avez aussi l'opportunité d'avoir du charnel dans votre vie. Je ne peux pas la montrer, hein, je suis vraiment navrée, mais je ne peux pas la montrer. Voilà, hop, je vous montre le dos et le deck. Hop, vous avez le monde, c'est-à-dire que vous êtes capable d'attirer des gens pour le plaisir. Si ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de sexe. Écoutez, après, c'est votre décision. Si vous êtes seul et que vous avez plein d'aventures d'un soir, c'est votre problème et tant mieux. Si vous êtes au clair avec ça, pas de souci, tant que tout le monde est consentant, moi j'ai aucun problème. Hein. Chacun fait bien ce qu'il veut de sa vie privée, il n'y a aucun jugement de valeur sur la chaîne. Donc il peut y avoir effectivement pour une nuit ou pour la vie. Mais en tout cas, le monde, c'est l'extase, quoi. C'est que les possibilités, les possibles rencontres, les multiples rencontres, les expériences charnelles, soit vous les refusez, soit, et c'est ok avec ça, soit vous n'êtes pas conscient que vous êtes quelqu'un de bien, sur tout rapport,
mais que si vous le voulez, vous avez des opportunités. Après, à vous de choisir si vous avez ou pas envie d'être tenté par la tentation. Être tenté par la tentation, c'est pas mal ça. Bon, actuellement, hein, je ne vais pas répéter, vous avez compris entre les lignes. Vous faites la gymnastique intellectuelle de tout ce que j'ai dit, que vous soyez seul ou en couple ou quoi que ce soit. Hein. Allez, on se projette maintenant. Allez, on va mettre tout ça comme ça et on va faire de la place. On fait de la place pour 2025, les Gémeaux. Allez, il se passe quoi? Il peut se passer quoi si vous avez compris que vous êtes la personne la plus importante? Ben, la tour. Ok. 2 cas de figure. Séparation au coup de foudre. Il y a du changement. La tour, c'est un truc qui s'effondre. Courage fuyant, il y a un truc qui s'écroule. Hein. Vous connaissez tous l'arcane de la tour dans le tarot de Marseille. Donc la tour peut nous parler de courage fuyant, c'est-à-dire que vous faites fuir les gens. Vous avez changé. Vous vous respectez et vous faites fuir tous les clochards et les clochardes. Hein, ça dégage les mauvais. Soit vous tombez amoureuse, ou vous tombez amoureux. Il peut y avoir un coup de foudre pour le premier trimestre 2025. Il peut, pas pour tout le monde, soyons très clairs. Et sinon, ça peut être, il y a le feu au lac. Hein. On se casse, tout le monde quitte la maison qui est en flammes. Hein. Grosse colère, grosse enflammade, gros bouleversement. Ça fait 15 ans que tu t'occupes pas de moi, Germain. Oui, mais toi, Gertrude, tu fais que gueuler à ta cuisine. Oh, j'en peux plus, je fais mes valises, je rentre chez ma mère. Oui, on peut avoir de ça aussi. Hein. Bon, ok, j'arrête mes conneries, mais ça me fait vraiment penser à ça. D'accord, je le vois un peu comme ça. Un peu d'humour ne fait pas de mal, n'est-ce pas? Soyons légers. À défaut d'en pleurer, rayons ensemble. Ok. Plusieurs cas de figure, là. Hein. Il y a de la passion aussi. Hein. Le changement, ça peut être beaucoup de rouge, beaucoup d'enflammade. Là, c'est la tour infernale. Hein. Il y a tout qui pète. Hein. Éteignez le gaz à la maison quand même. Il y a de l'eau dans le gaz. Hein. Attention à éteindre le gaz pour de vrai. Hein. Là, d'un point de vue accident domestique. Hein. Déconnez pas avec le gaz. Hein. Faites attention à votre intérieur. Hein. On a la culpabilité. Avec la discussion. Ouais, il y a de la culpabilité. On va essayer de vous faire culpabiliser. Oui, c'est ta faute tout ça. Tu te rends compte? Bon, eh bien, écoutez, on va essayer de vous faire culpabiliser par rapport à une situation de crise ou quelque chose de nouveau. Ça peut être une belle rencontre, un coup de foudre et les copains et la famille vous disent « Mais ça va pas ou quoi? T'as vu cette personne comment elle n'est pas faite pour toi ?» On peut vous faire culpabiliser. Bah écoutez, les autres, ils projettent, puis en plus il y a la parole derrière, vous voyez. Les autres projettent l'affect, hein, les gens qui nous aiment, qui tiennent à nous, famille, amis, collègues. Les gens vont automatiquement projeter leur propre peur sur vous. C'est votre situation qui les met dans une difficulté émotionnelle. Donc, bien évidemment, on va soit essayer de vous protéger et trop vous protéger en vous disant « mais ça va pas, tu te lances dans une histoire qui n'est pas bonne », soit c'est effectivement, tu te rends compte à ton âge, te remettre avec quelqu'un. Vous voyez ce genre de choses. Bon, écoutez, les autres qui parlent comme ça, c'est gentil, les conseils, merci mais non merci. Vous êtes grand, vous êtes grande, vous prenez vos décisions en votre âme et conscience. Si vous voulez des conseils avisés, vous les demandez à une personne qui est neutre. Et si vous n'avez pas besoin de conseils, vous pouvez envoyer chier le monde. Vous avez le droit. Ok. Alors, la culpabilité. Maintenant, on va aller voir avec le mystic love, donc l'amour mystérieux, c'est-à-dire mystérieusement, là, qu'est-ce qui se passe dans les amours, qu'est-ce qui se joue en coulisses. La réalisation. Spiritual awakening. C'est le fait de se réaliser, c'est le fait d'être en adéquation avec soi, c'est le fait de, vous voyez, on est au lever du soleil, je lève mes bras au ciel, j'accueille les autres de manière très spirituelle, j'accueille l'autre, je comprends d'un point de vue spirituel pourquoi cette cassure, pourquoi... Alors la spiritualité au niveau des croyances, là, ça va être j'attire ce que je raisonne, le karma, est-ce que je dois arrêter des schémas répétitifs, tout ce qui n'a pas été travaillé, compris, conscientisé, reviendra sous sa forme la plus laide, disait Freud. On appelle ça la boucle autoprophétique. Si je continue à me comporter comme ça, je continuerai d'attirer des personnes comme ça. Soit je mets en place des changements avec la clairvoyance. Hein. Si je refuse d'y voir clair dans une situation, je continuerai à vivre les mêmes choses. Je ne pourrai changer les choses qu'en changeant mon angle de vue. Je fais un pas sur le côté, je vois ce que j'attire, je vois avec qui je vis depuis des années, ça ne me convient pas, pourquoi? Est-ce que l'autre en face est si pourri
Ou est-ce que c'est moi qui n'ai pas compris qu'il fallait d'abord que je me réalise, que je m'aime, que je m'estime, pour accueillir des gens plus sains dans ma vie? D'un point de vue pulsionnel, on a un roi d'épée. Alors, un roi d'épée, le roi d'épée dans le tarot de Marseille classique, c'est l'intellectuel, le sachant. Je l'associe beaucoup au signe du Verseau. On va aller voir après si jamais il y a des rencontres, qui sait, comment, pourquoi. Mais le roi d'épée, c'est celui qui il sait. Alors là, d'un point de vue pulsionnel, c'est je donne des ordres. Je suis en phase avec ma sexualité, avec mon corps, et j'attire à moi ce dont j'ai besoin. Et je le revendique. Je ne peux pas la montrer, hein, je la cache. Là, c'est je t'ordonne de prendre soin de moi. Il y a un dominant, un dominé, d'un point de vue sexuel. Hein. Mais c'est bien la domination. Moi, je ne suis pas pour l'égalité hein, dans la vie sexuelle et privée. Hein. Un dominant, un dominé, c'est sympa, c'est des pulsions. Ça peut être homme-femme, hein, femme-femme, homme-homme, vous mettez à votre genre. Hein. Mais vous voyez, il y a un petit côté, voilà, un petit truc un peu sexy, un petit truc un peu... Alors, la domination sexuelle, c'est rigolo, c'est un jeu de séduction et compagnie. Dans la matière, on est d'accord, on change de registre. Hein. Dans la matière, c'est hors de question dans le quotidien. Dans la matière, oui, dans le quotidien, c'est hors de question d'être soumis ou soumise. Mais dans le côté un peu fun, un peu, vous voyez, c'est un petit peu une soirée sexy. Il y en a un qui se déguise en patron ou patronne, et puis l'autre qui se déguise en soubrette. Un petit côté domination comme ça. Mais c'est un jeu. Si c'est un jeu amoureux et que c'est rigolo, il n'y a pas de problème. Par contre, si ça devient quotidien dans le quotidien, que vous partagez avec une personne, bon, ben attention quand même, hein, la domination sur tous les sujets, c'est pas possible. Hein, il faut de l'égalité, voire de l'équité dans un couple. Hein, sinon, c'est pas jouable. Au bout d'un moment, être soumis à quelqu'un, c'est complexe. Hein. Sortez de cette culpabilité, sortez de cette soumission. Hein. Il en va de votre survie mentale. Hein, d'accord ? Après, vous faites ce que vous voulez, hein, pas de problème. Hein, mais il peut y avoir quelqu'un qui a beaucoup de prestance. Si vous comptez rencontrer quelqu'un et que c'est une belle... la tour, hein, si c'est un beau coup de cœur, si c'est un coup de foudre et compagnie, c'est quelqu'un d'hyper charismatique. Et un peu gourou avec le côté spirituel. Hein, il parle bien, il est intelligent ou elle est intelligente. Hein. Il y a quelqu'un quand même qui a beaucoup de charisme et qui vous attire ici. Hein, mais attention, encore une fois... à ce que ce soit équilibré. Vous aussi, vous avez votre mot à dire, vos pensées, vos expériences, votre vie, et vous êtes quelqu'un d'important. Alors attention à ce qu'on ne vous fasse pas culpabiliser. Attention à ça quand même. Hein. On va aller voir qui c'est cette personne, si c'est une nouvelle personne. On va mettre des cartes maintenant pour savoir à qui on a affaire. Je parle beaucoup là, c'est très long les Gémeaux, mais ouais, Aquarius. Bon, on a le Verseau, le roi d'épée, le Verseau. On est complètement dedans. Et ouais, carte 11, en plus, maître nombre. On peut avoir ici des Gémeaux qui vont rencontrer des Verseaux ou des Verseautes. Et le roi d'épée, c'est exactement le Verseau. Hein. Indépendant, autonome, libre. Dans sa sexualité, le roi d'épée, il peut être très dominant. Mais dans la vie publique, il peut être très introverti. Mais ça peut être un fougueux au lit, qui met une petite fessée. C'est pas pour nous déplaire, si c'est consenti. Je ne parle pas de prendre une trempe, hein. Je parle de... Hein? Wouhou! Ça résonne, hein? Ça va. C'est un sujet qui doit rester léger, agréable, parce qu'il fait partie de notre quotidien et de notre vie. Il ne faut pas en avoir honte. Et si vous en avez honte, posez-vous des questions sur votre charnel. Il faut vivre hein, sa sexualité, ses pulsions et ses envies, ses fantasmes. Hein. Tous les fantasmes ne sont pas bons à réaliser, attention. Mais ça met un peu de piquant. Un petit peu de plaisir, ça fait de mal à personne. Hein. Bon, là, il peut y avoir des rencontres avec des signes d'air. Hein. Gémeaux, Balance, mais surtout le Verseau. Ok. Si cette personne est un animal totem, il est représenté par qui dans les... Vous avez vu? Encore un nouvel oracle. Là. Grâce à vous et à votre gentillesse. Il est atypique, votre tirage, comme les Verseaux. Il est atypique, votre tirage, entre les illusions, l'idée de l'amour, le quotidien on voudrait y voir plus grand. On voudrait quelque chose comme ça de...
on est bloqué, on ne veut pas y voir clair ou c'est trop clair. Et on le ressent, hein, il y a du ressenti avec le monde, hein, c'est les possibilités, les multiples possibilités d'accoucher de quelque chose de très grand et très haut. Et là, on a quand même un personnage très mystérieux en face de vous. Hein. Il y a quelqu'un quand même de très atypique. Hein. Spiritualité aussi, mais bon, on a la sagesse. Ah, j'aurais vu quelque chose de beaucoup plus fougueux. En même temps, il y a des bois. Il se bat, lui, hein, il rigole pas. C'est quoi? C'est le caribou du Québec, là. Hein, mes amis québécois. Quelqu'un d'étranger? Ah, avec le monde, ça peut. Laissez votre esprit et votre esprit atteindre les étoiles, mais gardez vos pieds ancrés sur la terre. Écoutez la sagesse ancienne dans votre âme. Les ancêtres parlent à travers vous. Vous savez beaucoup. Alors là, entre le verseau et le savoir, on est complètement dedans. On est complètement dans cette sagesse de raison, sauf pour le côté perso, pimenté, sexuel, qui là est très fougueux. Mais sinon, on a quelqu'un de sage, de vertueux. Alors vertueux, c'est une grande qualité, la vertu. Mais on va parler de sagesse ancestrale. Quelqu'un qui sait, qui vous reconnaît. Si vraiment c'est une nouvelle rencontre, la personne, elle vous ressent, elle vous sent, elle vous connaît. Elle perd ses bois, il perd ses bois cet animal, hein, à un moment donné, il n'a pas peur de combattre, de perdre ses bois et se renouveler. Il se renouvelle, tel un ermite, hein, la sagesse, le temps passé, et on va vers la lumière, toujours aller chercher vers le mieux. Et là, on vous demande quand même de rester bien ancré sur Terre. Je lui en ai parlé de l'ancrage. Hein. Attention, hein, à pas trop idéaliser parce que vous risqueriez d'être déçu. Ben oui, entre la réalité et la fiction, il y a un monde. Hein. Ok, on va les mettre des dés. On va les mettre des dés pour savoir si on a des signes astro et des compléments d'infos. Tadam! Chiffre 5. Donc ça peut être janvier, février, mars, avril, mai. Ça peut être le 5 janvier, ça peut être le 5. C'est initiateur de changement. C'est un dilemme entre le 1 et le 4. Il y a le 5 et il y aura le 6 à 9. Le 5 est une carte de bouleversement, de changement, de mutation, de transmutation pour certains. Là, j'ai le signe du bélier, le côté fougueux. D'accord? Le côté fougueux, le côté mois de mars aussi. Je rappelle que après le poisson, il y a le bélier, donc mars-avril. Et après, il y a le taureau. Ouais, il y a le bélier. Je cherche pour être sûr que c'est pas le taureau. Non, hein, c'est ça. Non, le taureau, il est là. Ouais, c'est bien le bélier. Et on a... Qui c'est? Vous savez qui c'est, hein? Ben oui. C'est bien évidemment Vénus. C'est Vénus. C'est Vénus, c'est l'amour. Vénus, balance, taureau. Donc signe de terre, signe de feu, signe d'air. Bah dis donc. Je termine avec un petit mot du self-love. Comment bien s'aimer pour accueillir l'amour de l'autre. Allez, une petite phrase. Un petit mot positif pour vous faire avancer dans vos histoires d'amour. Tel que tu es. Savoir te célébrer à chaque instant. Savoir que tu fais une différence par ton unicité. Te laisser toucher par ta propre présence et tout l'amour que ton cœur a pour toi. Être tel que tu es et décider de ne plus jamais être autrement, de ne plus jamais te trahir et de ne plus jamais laisser passer les autres avant toi. T'aimer sans condition. Ne cherche pas à tout prix à être éveillé ou conscient. Beaucoup te disent que tu es ainsi, mais qui écoutes-tu, hein, dans la culpabilité? Celui que tu écoutes a-t-il vraiment ce que tu recherches? Cherche avant tout à t'honorer et à t'apprécier tel que tu es. Cela suffit, cela est l'essentiel. Être toi. Ben, je crois que ça reprend un petit peu tout ce qu'on a dit depuis le départ. C'est un tirage quand même qui est assez prenant parce qu'émotionnellement, vous avez beaucoup d'attentes, vous avez beaucoup d'images, d'illusions, d'imagination. Et la réalité peut être parfois un peu triste, un peu routinière, un peu complexe pour attirer du monde ou les garder une fois que vous les avez eus, que vous avez possédé le corps, l'âme d'une personne, peu importe. Dans tous les cas, la projection, elle est quand même très belle à venir. Faire preuve de sagesse, faire preuve d'authenticité. Aimez-vous, vous, et l'autre sera en capacité d'apprécier ou pas ce que vous êtes. Et si cette personne recherche quelqu'un comme vous, parce que vous êtes vrai, alors ça sera le bon. N'oubliez jamais, hein, l'habit ne fait pas le moine,
et chasser le naturel, il revient au galop. Je vous embrasse très fort les Gémeaux. Très très bon mois, bien évidemment sentimental, très bon mois de janvier, très bon premier trimestre 2025. Comme d'habitude, quand vous êtes abonné, vous mettez la cloche. Je fais plein de petits tirages maintenant dans la semaine, etc. Des petits tirages avec des questions un petit peu sensées. On va se projeter avec du vrai travail analytique et coaching. Parfois des blagounettes, des fois vous me voyez un peu folle comme vous, hein, Gémeaux fou, Gémeaux sage. Ben moi aujourd'hui j'étais un peu sérieuse sur ce tirage parce que je pense qu'il y a des prises de conscience qui doivent être faites. Allez, prenez soin de vous et après vous accueillerez l'amour. Salut!